Je tiens à dire donc que dans le groupe de conducteurs, il y a ceux qui dirigent, il y a ceux qui enseignent, il y a ceux qui exhortent, il y a ceux qui veillent, il y a ceux qui surveillent, ainsi de suite. Ceux qui portent les grâces d'évangélisation, ce sont les armes les plus offensives. Ce sont les commandos en réalité du ministère. Ceux qui portent les gens d'évangélisation, ceux qui évangélisent, ou bien ceux qui ont pour poste, pour l'office d'évangéliste, c'est ça. C'est ceux-ci véritablement qui sont l'avant-garde du Seigneur. Parce qu'en fin de compte, c'est ceux qui sont dans la première ligne de la volonté parfaite de Dieu, les évangélistes. Pourquoi? Parce que le but d'évangélisation, c'est d'aller pour faire sortir de la puissance des ténèbres à la lumière ceux qui y sont. Donc, ce sont les spécialistes, les commandos. Je suis en train de vouloir parler de quelque chose. Regardez bien le cadre. Quand ici en assemblée vous vous réunissez, ce n'est pas les réunions d'évangélisation. Parce qu'on n'évangélise pas quelqu'un qui est sauvé. C'est les réunions d'édification. Et donc pour édifier maintenant, Dieu a mis une batterie de choses dans les Saintes Écritures pour édifier. Ça peut être pas les chants, pas des cantiques, pas des révélations, pas des prophéties, ainsi de suite. Tu vois, ça fait pour que le corps grandisse. Les enseignements, les exhortations, tout ce que vous voyez dans les Saintes Écritures qui impacte dans l'Église. Dans l'Église, c'est fait pour édifier. Et édifier, ça veut dire construire. Ça veut dire que c'est pour la construction, non, pour que le corps, la maison progresse. Quand on parle d'édifier, c'est faire progresser la maison à sa grandeur escomptée. Comprenez? C'est faire progresser la maison. Quand on dit édifier, cette maison-ci, il fut un temps où on était au niveau le plus bas. Après, on est venu déposer un parpaing. On a dit on allait d'édifier. Édifier. L'autre mot pour édifier, c'est construire. Continuer la construction. D'accord? Quand une maison inachevée, c'est une maison qui n'a pas été édifiée. Et en faisant donc cela avec tous les armes que Dieu nous a données, toutes les différentes choses, les cantiques, les chants spirituels, les psaumes, ainsi de suite, les partages qu'on fait, comme on a fait là, on s'édifie parce que quelque chose de plus a été ajouté à votre domaine spirituel. Alors on a de grandir spirituellement. Ça, c'est le volet de l'assemblée. Le plus grand volet donc se trouve à l'extérieur parce qu'il y a des gens qui doivent se joindre ici qui se trouvent à l'extérieur. Ça, ce sont les commandos qui vont les chercher. Vous avez suivi? Très bien. Ils disent que ce sont ceux-ci qui se trouvent dans la volonté parfaite de Dieu, dans l'avant-garde du Seigneur. Parce que quand le Seigneur est venu sur la terre, il est venu chez les siens. Mais il est venu pour sauver les brebis égarées. Il a dit que si il avait 100 et qu'il y a une seule qui s'égare, il va les chercher. Il laisse 90 qui n'ont pas besoin du salut. Donc en clair, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire en fin de compte, pendant que vous allez vous édifier, vous ne devez pas perdre le vue que le but ultime des grâces du Saint-Esprit, c'est faire venir les gens à Christ. Voilà le but ultime. Et ceci devrait être fait, écrit dans votre esprit au plus grand caractère. Des personnes que vous rencontrez aujourd'hui, avec qui vous vivez, vos voisinages, n'importe où, que vous voyez comme d'autres sont les grands bandits au là-bas, sont des potentiels serviteurs de Dieu, des potentiels enfants de Dieu. Le problème, c'est que toi et moi, on ne connaissons pas. Et comme toi et moi, on ne connaissons pas qui doit être sauvé, ni quoi qu'on doit être sauvé, c'est l'une des grandes missions de cette RC. On prie en intercédant pour les âmes qui doivent être sauvées. Voilà le rôle donc des conducteurs du temps de la fin. La moisson est grande. Il dit la moisson est grande. Dieu ne dit pas que la moisson est petite. La moisson est grande. Si la moisson est grande, ça suppose que dans le monde, il y a encore beaucoup de perdus qui doivent être revenus, qui vont les faire revenir à la maison. Dans Actes des Apôtres, la Bible déclare que le Seigneur ajoutait chaque jour dans l'église ceux qui étaient sauvés. Vous imaginez que la moisson était chaque jour, frère? Bon, maintenant, vous avez des dons spirituels. Depuis, combien de personnes sont venues ici? Vous vous réunissez ici. Et vous serez étonné donc que les dons spirituels ne se manifestent pas au milieu de vous parce que quand le Saint-Esprit vous voit, il voit que quelqu'un n'a pas besoin de quelque chose ici. C'est quand quelqu'un de l'extérieur entre que quelque chose se manifeste. Ça montre que le don est fait pour se plier d'abord à l'extérieur. Pour que ça fasse venir les gens. Parce que c'est par don que les gens vont venir. Tout à l'heure, je dis que vous allez aller dire à quelqu'un que je sauve, regarde, il a fait telle chose, il est mort à la croix. Il dit, il ne fait pas. Mais sortez maintenant avec le Saint-Esprit. Vous sortez avec le Saint-Esprit. Mais remarquez bien que j'ai d'abord dit qu'il faut prier. Il faut prier pour le salut. Si vous n'avez pas la soif que les gens soient sauvés, il ne peut pas vous utiliser dans ces domaines-là.
alors il faut passer beaucoup de temps dans l'intercession des âmes. L'intercession des âmes. Père, sauve des gens. Sauve des gens. Sauve des gens. Vous pouvez décider devant Dieu de prier, de jeûner. Vous imposez des jeûnes. Je crois que vous tous, chacun, vous êtes dans des quartiers différents. Vous mettez à genoux chaque soir que, ok, je vais consacrer 3 jours sur les 7 jours à prier pour les âmes de ces quartiers. Père, sauve les gens de ces quartiers. Je te demande ce quartier, si tu demandes le quartier, aussi vrai que Satan a impacté un esprit de gouverneur dans le quartier, aussi tu seras le chef de quartier, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Vous comprenez cela? Alors pendant que vous en avez prié comme ça, vous devenez maintenant la couverture de quiconque se trouve là-bas. Pour qu'un esprit vienne pour attaquer les gens du quartier, c'est toi d'abord qui dois être demandé. Tu deviens le chef de quartier spirituel. Vous comprenez cela? Qu'est-ce que tu fais? Tu as de prier donc pour le salut des âmes de ces quartiers. À un moment donné, un de ces jours, Dieu n'est pas obligé de passer par toi parce qu'il y a des gens qui intercèdent pour les âmes. Dieu répond autrement. Un autre frère dans une autre dénomination, bien n'importe où vient, il peut prêcher là-bas, il prêche, les gens sont sauvés dans le quartier. Tu ne dois pas te fâcher pour dire que Seigneur, j'ai demandé les âmes, tu as donné ça au gars là. Il ne faut pas que vous dites que c'est ton âme, que je voulais demander que les âmes soient sauvés, que j'amène à notre assemblée. Ce n'est pas ça. Le but, c'est que les gens entrent dans le royaume, pas que les gens viennent à l'assemblée ici. Le problème avec vous, c'est que vous exprimez vos dons en les mettant au service des uns et des autres. Donc, permettez que Dieu vous utilise. Alors, commençons par vos quartiers. Commencez l'intercession dans vos quartiers différents. Commencez dans vos quartiers différents. Quand vous allez commencer ça, vous commencez à inculquer ça au milieu de l'assemblée. Eux, ils sortent de chaque quartier. Ça suppose donc qu'ils sont des potentiels intercesseurs de leur propre quartier. Voilà comment les intercessions commencent à braver le quartier. Quand vous allez commencer comme ça, vous restez avec persévérance. 2, 3, 4 mois, Dieu commence à te montrer quel est l'hôtel qui fonctionne, pourquoi les gens ne sont pas sauvés dans ces quartiers. Il commence à te dire, est-ce que tu vois le cours d'eau qui est là-bas, que la nappe d'eau que vous voyez comme ça, il y a un bois à l'intérieur. Donc Dieu oriente ta prière maintenant que cible maintenant ces bois pour détruire, afin que ça libère les âmes du quartier. Maintenant, si tu ne connais pas ça, tu laisses, tu dis que je m'en vais pocher de porte en porte. Boum, la personne qui a enchaîné la personne à qui tu parlais n'est même pas là. Il a enchaîné quelque part. Donc, en clair, vous voyez qu'une fois de plus, on travaille dans l'intimité des choses de Dieu avant que Dieu t'envoie sur la scène. Donc, l'intercession pour le quartier va faire éternel que tu vas t'arrimer au plan de Dieu par rapport à ton quartier. Père, je veux ce quartier. Je veux ce quartier. Père, c'est ce quartier. La Chine même, qui était revendicateur, en tout cas, regardez ce que le Saint-Esprit a fait sur la terre. Les gens, nos prédécesseurs ont payé, des gens qui ont payé des prix, qui sont morts dans le champ des missions des tuberculoses haut de là-bas, mais la tuberculose ne les a pas empêchés de faire. Washmani est mort en prison pour la cause. Ce n'était pas un prédicateur conventionnel. Il n'a pas été formé. Washmani, qui n'a pas été formé, qui n'a jamais été allé à une école de théologie, qui a lu la Bible par le Saint-Esprit, il commence à comprendre, et qu'on écrit sur des vertus et des choses de Dieu. Ces enseignements sont utilisés par les théologiens aujourd'hui pour études de référence. Pensez-y. Ces enseignements sont hors série maintenant, où vous passez comment, parce que je vais voir tel livre devant nous, on dit que c'est déjà fini. On va encore publier. Il est mort en prison, restant en prison, écrit certaines choses en prison. Sous le régime dictatorial. Son abnégation, le fait qu'on la mette là-bas jusqu'à ce qu'il meurt, son esprit ne meurt pas. C'est cette intercession ce que Dieu va dépendre parce que imagine quelqu'un comme ça, Dieu utilise un paysan, une simple mission, un chétif comme ça, pour aller confronter le dragon rouge. Et que tu vas dire que je m'en vais en Chine. Quand je vais arriver, je vais prêcher aux Chinois. Je vais prêcher parce que tu crois que quand tu dis Jésus est sauveur, je vais sauver quand ils ne connaissent pas ça. Je vais aller chez les musulmans, je vais aller prêcher Jésus est sauveur, je vais sauver. Il y a ce qu'on appelle en anglais stronghold, les hommes forts qui gardent, qui sont les gardiens des âmes. Ce sont eux qu'il faut confronter spirituellement d'abord. Quand tu le vaincs, sur le plan physique, l'évangile entre. Il y a des portes d'entrée dans chaque ville, des portes d'entrée dans les pays. Quand tu tiens, le démon qui contrôle les portes d'entrée, tu tiens toute la ville. Donc en tant que conducteur, votre première responsabilité, c'est l'intercession pour les âmes. Ce n'est pas lire l'écriture, venir au milieu de l'assemblée pour parler. L'édification est facile, très facile. Parce qu'à chaque verset biblique, vous pouvez édifier n'importe comment. Vous pouvez prendre n'importe quel verset, prendre n'importe quel tournure pour édifier les uns les autres. Faites délivrer quelqu'un de la prison des ténèbres. Il faut la visitation du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas le faire par conviction. Essayez de faire que la personne soit convaincue. Vous imaginez, c'est pour ça que je m'offusque contre cette façon de faire que inviter quelqu'un pour que quelqu'un vienne dans l'assemblée. Il vient dans l'assemblée, il va s'asseoir. Si Dieu là-bas sans être converti, il est un danger au milieu. Donc il faut qu'on fasse la vraie chose. On va prier, chacun pour son quartier. Vous demandez la zone du quartier. Vous demandez ça au Seigneur. Priez pour les âmes de ce quartier. Commencez à prier. Quand vous allez prier, vous priez. L'esprit de prostitution, priez. Les soulards,
prier les vieillards, prier les gardiens des traditions, prier contre toutes ces choses-là, en réclamant, Père, ceux qui sont de toi ici, Père, fais-les venir dans ton royaume. Fais-les venir dans ton royaume. Si le Seigneur te met à cœur de parler à quelqu'un, tu parles. Tu parles, n'espère pas qu'il soit sauvé là. Tu parles, tu as envoyé une semence, poum, tu parles, rentre dans la prière. Quand tu converses avec quelqu'un, peut-être un maçon est venu travailler chez toi, tu converses avec lui, comment tu vas, ainsi, si vous parlez, tu prends son esprit, comme tu as conversé avec lui, quand tu parles dans la prière, tu pries pour lui. Tu pries pour lui.